Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 18 de la série de vidéos sur l'évolution de mon portefeuille boursier mois après mois et le dernier de l'année 2022. Comme pour les précédentes vidéos, je vais vous parler de mes achats effectués, des dividendes que j'ai reçus, de l'évolution de mes investissements sur les mois de novembre et décembre, ainsi que des résultats que j'ai obtenus sur ce quatrième trimestre de l'année. Et comme c'est la dernière vidéo de l'année, je vais aussi vous faire un récapitulatif de ce que je possède, avec une comparaison début et fin d'année, de ce que j'ai gagné en totalité, de comment sont répartis tous ces titres, ainsi que des modifications à venir et des objectifs que j'espère atteindre d'ici fin 2023. Comme d'habitude, je vais aussi utiliser mon tableur personnel sur Google Sheet. Si vous voulez en savoir plus dessus, je vous mets en haut à droite le lien de ma dernière vidéo présentant la version 2.0. Je reprécise bien que ce tableau est sur Google Sheet et non Excel, donc pas besoin de logiciel particulier, seulement d'un compte Gmail pour avoir accès à Google Drive. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici, sur Facebook ou par email. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir les résultats de ces 2 derniers mois de l'année 2022. Comme d'habitude, commençons par les achats effectués. Par compagnie pour les achats multiples et ensuite par ordre chronologique pour les achats unitaires. Comme pour la vidéo précédente, je ne vais pas vous citer les titres que j'ai achetés un par un, mais seulement le nombre final de titres achetés, le montant dépensé, le nombre total de titres que je possède de la compagnie, ainsi que le prix de revient unitaire de chacun d'entre eux. Je vais réutiliser les mêmes images que la dernière fois pour vous préciser dans quel compte ces titres se trouvent, même si je ne le mentionne pas. J'ai tout d'abord acheté dans mon TFSA 108 actions du REIT Chartwell Retirement Residences, symbole CSH.UN.TO, pour un montant total de 878,02 $. Ça me fait donc désormais un total de 410 actions au prix unitaire de 9,13 $. Ensuite, j'ai acheté 39 actions de la compagnie Algonquin Power, symbole AQN.TO, pour un montant total de 429,35 $. Ça me fait donc désormais un total de 230 actions au prix unitaire de 17,10 $. J'ai acheté 8 actions de la compagnie Keyera, symbole KEY.TO, pour un montant total de 230,35 $. Ça me fait donc désormais un total de 107 actions au prix unitaire de 29,72 $. J'ai acheté 13 actions du REIT Dream Industrial, symbole DIR.UN.TO, pour un montant total de 156,53 $. Ça me fait donc désormais un total de 271 actions au prix unitaire de 14,59 $. J'ai acheté 10 actions de la compagnie Fortis, symbole FTS.TO, pour un montant total de 533,90 $. Ça me fait donc désormais un total de 40 actions au prix unitaire de 55,99 $. J'ai aussi acheté 40 actions de la compagnie Transalta, symbole RNW.TO, pour un montant total de 534,20 $. Ça me fait donc désormais un total de 270 actions au prix unitaire de 17,60 $. J'ai acheté 25 actions de la compagnie Great West Life, symbole GWO.TO, pour un montant total de 772,20 $. Ça me fait donc désormais un total de 100 actions au prix unitaire de 27,36 $. Ensuite, dans mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade, j'ai acheté 2 actions de la compagnie Cenovus, symbole CVE.TO, pour un montant total de 52,83 $. Ça me fait donc désormais un total de 6 actions au prix unitaire de 21,46 $. De retour dans mon TFSA, j'ai acheté 6 actions de la compagnie Enbridge, symbole ENB.TO, pour un montant total de 323 $. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, je vous mets le lien d'une vidéo de présentation en haut à droite. Ça me fait donc désormais un total de 25 actions de Enbridge au prix unitaire de 47,52 $. Ensuite, dans mon compte au comptant chez Banque Nationale, j'ai acheté 3 actions de la compagnie Main Street Capital, symbole MAIN, pour un montant total de 110,70 $ américains. Ça me fait donc désormais un total de 3 actions au prix unitaire de 36,90 $ américains, soit environ 50,31 $ canadiens. De retour dans mon TFSA, j'ai acheté 26 actions de la compagnie TELUS, symbole T.TO, pour un montant total de 715,47 $. Ça me fait donc désormais un total de 92 actions au prix unitaire de 27,89 $. Passons maintenant aux achats unitaires. Le premier a été fait dans mon TFSA le 17 novembre avec 4 actions de la compagnie Bell, symbole BCE.TO, au prix de 62 $ pièce, soit un total de 248 $.
Je suis donc désormais à un total de 60 actions au prix unitaire de 63,64 $. Le 21 novembre, avec 5 actions du REIT Choice Properties, symbole chp.un.to, au prix de 14,10 $ pièce, soit un total de 70,50 $. Je suis donc désormais à un total de 200 actions au prix unitaire de 13,81 $. Le 21 novembre encore, avec 2 actions du REIT Plaza Retail, symbole plz.un.to, au prix de 4,26, soit un total de 8,52 $. Je suis donc désormais à un total de 502 actions au prix unitaire de 4,18 $. Le 30 novembre, avec 10 actions du REIT Smart Center, symbole sru.un.to, au prix de 27,30, soit un total de 273 $. Je suis donc désormais à un total de 140 actions au prix unitaire de 27,73 $. Dans mon compte au comptant chez Banque Nationale, le 5 décembre, 3 parts de l'ETF RYLD au prix de 19,45 $ américains, soit un total de 58,35 $ américains. Je suis donc désormais à un total de 210 parts au prix unitaire de 23,30 $ américains, soit environ 30,05 $ canadiens. Et pour finir, dans mon RRSP canadien, le 15 décembre, avec 2 actions de AT&T, symbole T, au prix de 18,50 $ américains, soit un total de 37 $ américains. Je suis donc désormais à un total de 32 actions au prix unitaire de 25,53 $ américains, soit environ 33,45 $ canadiens. Je dois dire que j'apprécie vraiment de pouvoir acheter et vendre sans aucun frais de commission. Je me sens tellement libre, pas besoin d'attendre d'avoir un montant important de cash pour pouvoir acheter des parts dans une compagnie. On presse sur le bouton acheter, on met son prix et bam, en 3 secondes on a un portefeuille plus gros de quelque part. Quand on regarde ma vidéo sur mon portefeuille boursier français en comparaison, avec les frais de commission des différents courtiers ainsi que les taxes, ça en fait des euros de perdus qui se retrouvent dans les poches des banques qui nous volent de plus en plus. Tout cet argent pourrait être investi intelligemment pour nous rapporter des centaines d'euros en dividendes. Ça me fait tellement mal et en même temps je me sens tellement impuissante. Mais une chose qui est géniale ici, c'est qu'on a Wealthsimple Trade qui est sans aucun frais et tellement facile à gérer, à s'inscrire, à avancer dans son parcours vers l'indépendance financière. Rien que sur ces 2 mois, si on compte 5 $ par achat, j'aurais dépensé un total de 225 $ en frais de commission. 225 $, c'est 8 parts du REIT Smart Center, soit 1,23 $ de dividendes par mois en plus dans nos poches. Pour certains, 1 $ de plus par mois, ce n'est pas énorme, mais avec l'effet boule de neige, ça peut monter super vite dans nos poches et pas dans celles des banquiers. Donc je le répète, et non, Wealthsimple Trade ne me paie pas pour le faire malheureusement, mais si vous débutez en bourse ou que vous êtes comme moi et que vous voulez que le moindre centime reste dans vos poches, je vous recommande à 200% Wealthsimple Trade. Je vous mets la vidéo de présentation que j'ai faite il y a quelques années en haut à droite et qui explique comment ouvrir un compte, faire son premier achat avec eux, comment approvisionner son compte en argent, etc. Vous verrez, c'est super simple, facile et sans prise de tête. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage qui se trouve dans la description de toutes mes vidéos pour profiter d'un petit bonus en argent. Et comme on est dans la vidéo de fin d'année, je tenais à remercier tous ceux qui ont utilisé mon lien de parrainage en 2022 pour bénéficier de ce bonus en argent. Merci à vous de me soutenir et de me permettre de continuer à poster des vidéos en m'aidant à votre façon. Donc merci à Marcel, Malcolm, Mario, Tariq, Manuel, Dani, Mohamed, Sébastien, Dylan, Marco, Marie, Nadine, Adem, Anaïs, Julien, Louis, Thomas, Kemar, Vincent, Nicolas, Claude, Fayette, Alain et Mohamed. Grâce à vous, j'ai pu investir 347,27 $ en plus. On est loin des 3000 $ que nous promettent Wealthsimple Trade, mais c'est mieux que rien. Si jamais vous avez utilisé mon lien et que votre nom n'est pas dans cette liste, ça veut dire que le parrainage n'a pas fonctionné de mon côté en tout cas, donc vérifiez bien que vous avez reçu votre bonus, ça sera déjà un bon point. Après, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires et j'en aviserai Wealthsimple Trade pour la forme, car pas sûr qu'il puisse faire quelque chose si ça date de plus de 3 mois. Et pour les derniers inscrits, vous aurez votre moment de gloire, vous aussi, dans la dernière vidéo de l'année 2023, donc un peu de patience. Maintenant, regardons les dividendes que j'ai reçus sur ces 2 mois. Dans mon TFSA, en novembre, j'ai reçu 15,40 de Chartwell, 11,67 de Plaza Retail, 5,85 de Savaria, 6,88 de Metro, 12,03 de Choice Properties, 18,02 de Transalta, 20,04 de Smart Center, 6,46 de Granite, 18,71 de Pembina, 15,84 de Keyera et 15,05 de Dream Industrial. Dans mon RRSP, j'ai reçu 8,33 $ américains de AT&T, soit 11,35 $ canadiens,
8,68 $ américains de Realty Income, soit 11,52 $ canadiens, 7,05 $ américains de AbbVie, soit 9,36 $ canadiens, 0,66 $ américains de l'ETF QYLD, soit 0,89 $ canadiens, et 1,58 $ américains de Universal, soit 2,13 $ canadiens. Dans mon compte au comptant chez Banque Nationale, j'ai reçu 98,78 $ américains de l'ETF QYLD, soit 133,52 $ canadiens, et 69,16 $ américains de l'ETF RYLD, soit 93,48 $ canadiens. Et dans mon compte personnel chez Wealthsimple Trade, j'ai reçu 1,11 de Dream Industrial. Ce qui fait un total pour ce mois de novembre de 409,30 $ canadiens ou 147,06 $ canadiens plus 194,24 $ américains. En décembre, dans mon TFSA, j'ai reçu 19,89 de Chartwell, 44,10 de Great West Life, 11,71 de Plaza Retail, 25,96 de Fining International, 5,85 de Savaria, 12,33 de Choice Properties, 16,34 de Enbridge, 20,37 de TransAlta, 21,58 de Smart Center, 17,77 de Canadian Utilities, 6,46 de Granite, 17,52 de Fortis, 37,42 de Pembina, 17,12 de Keyera, 71,43 de l'ETF TXF et 15,17 de Dream Industrial. Dans mon RRSP, j'ai reçu 6,66 de Canadian Utilities, 4,40 $ américains de Coca-Cola, soit 6,01 $ canadiens, 8,68 $ américains de Realty Income, soit 11,86 $ canadiens, et 24,23 $ canadiens de l'ETF TXF. Dans mon compte au comptant chez Banque Nationale, j'ai reçu 0,62 $ américains de Main Street Capital, soit 0,85 $ canadiens. Et dans mon compte personnel chez Wealthsimple Trade, j'ai reçu 0,56 d'alimentation Couche-Tard, 1,09 de Cenovus, 5,44 de Canadian National Railway et 1,11 de Dream Industrial. J'ai donc reçu pour ce mois de décembre un total de 418,82 $ canadiens ou 400,11 $ canadiens plus 13,70 $ américains. Encore 2 mois à être super proche des 500 $, mais à ne pas les avoir atteints. Tellement frustrant et désespérant. J'ai intérêt à être plus performante l'année prochaine car ce n'est pas avec des résultats pareils que je vais partir en retraite anticipée. Passons maintenant à la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier entre le mois d'octobre et les mois de novembre et décembre. Malheureusement, avec la fainéantise de Banque Nationale, les données ne sont pas complètes, je m'en excuse par avance. Pour rappel, au 31 octobre 2022, mon portefeuille boursier avait une valeur totale de 80 013,09 $. Pour le mois de novembre, mon TFSA avait une valeur de 64 372,11 $, et mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de 1 960 $, ce qui fait un total de 66 332,11 $. Bien entendu, je n'ai pas vidé mes autres comptes, c'est juste que Banque Nationale a décidé que si tu n'achètes rien, tu n'as pas le droit à un relevé, donc je n'ai malheureusement pas le montant de ces comptes à la fin novembre, ce qui me rend dingue ce genre de pratique. Pour le mois de décembre 2022, mon TFSA avait une valeur de 61 273,96 $, mon RRSP avait une valeur de 8 300,24 $, mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade avait une valeur de 1875,68 $, et mon compte au comptant chez Banque Nationale avait une valeur de 13 154,30 $, ce qui donne un total de 84 604,18 $. Si on fait la différence entre les valeurs d'octobre et de décembre, ça donne une augmentation de 4 591,09 $. Mais sachant que sur ces 2 mois, j'ai aussi contribué de 5 020 $ sur mes comptes, donc la valeur finale de mon portefeuille a baissé de 443,91 $. Par rapport aux 2 derniers mois, la perte est bien plus faible, sûrement parce que les marchés boursiers étaient en hausse en cette fin d'année 2022. 2022 est désormais qu'un mauvais souvenir, il est donc temps que je vous donne mes résultats du 4e trimestre. Niveau dividende, pour le montant total reçu pour ce 4e trimestre, il s'élève à 1197,45 $, ce qui donne 847,77 $ provenant de mon TFSA, 111,42 $ de mon RRSP, 10,42 $ de mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade et 227,84 $ de mon compte au comptant chez Banque Nationale. Je vous donnerai les résultats annuels un peu plus tard dans la vidéo.
Pour le deuxième objectif que je me suis fixé en ce début d'année, celui sur la valeur de mon portefeuille boursier d'un montant supérieur à 100 000 $, comme vous avez pu le voir, je n'ai malheureusement pas pu l'atteindre. À la fin de ce quatrième trimestre de 2022, la valeur totale de mes comptes était de 84 604,18 $. Si je fais la différence entre les résultats fin du troisième trimestre et ceux fin du quatrième, ça fait une augmentation de 9 265,90 $. Et si je ne tiens pas compte des contributions que j'ai faites, mais seulement des dividendes reçus, ainsi que des fluctuations de prix des titres, ça fait une augmentation de 10 560,90 $. Les marchés boursiers étaient très animés durant les derniers mois de l'année. 10 000 $ de prise de valeur en 3 mois de temps, ça vous montre bien qu'il ne faut pas paniquer, que ce soit pour des résultats positifs ou négatifs. Cet argent n'est plus réellement à moi tant que je n'ai pas vendu ces titres. Et même si ces 10 000 $ font du bien au moral, je ne vais pas le nier, ça ne devrait pas plus ou moins vous atteindre que si c'était 10 000 $ en moins. De la même façon, les résultats négatifs ne sont pas réellement les vôtres si vous ne vendez pas vos titres. Donc, pas de bêtises, si vous n'avez pas besoin de cet argent, laissez-le vivre sa vie et se reproduire aussi vite que la population des rats à Paris et à Vancouver. Occupez-vous l'esprit ailleurs et ne jetez un œil sur vos comptes qu'une fois par mois pour éventuellement réinvestir vos dividendes si vous n'avez pas la possibilité de mettre en place le DRIP avec vos courtiers. Et surtout, toujours gardez en mémoire, si on ne vend rien, on ne perd rien. Je vais maintenant faire une comparaison annuelle de mon portefeuille boursier durant cette année forte en rebondissement. J'ai donc commencé l'année en étant actionnaire de 32 compagnies canadiennes avec un total de 1879,0054 actions et 75 parts de 2 ETF canadiens, ainsi que 53 actions américaines de 6 différentes compagnies et 517 parts de 2 ETF américains pour un portefeuille boursier d'une valeur de 69 100,62 $. Au 31 décembre 2022, j'étais en possession de 4344 actions de 33 compagnies canadiennes, de 229 parts de 1 ETF canadien, ainsi que de 95 actions de 8 compagnies américaines et de 567 parts de 2 ETF américains, pour un portefeuille boursier d'une valeur de 84 604,18 $ comme on vient de le voir il y a quelques minutes. La valeur de mon portefeuille a donc été multipliée par 1,65 en 12 mois. Ce qui fait une augmentation de capital de 15 503,59 $. Cependant, sur l'ensemble de mes comptes cette année, j'ai déposé 22 374,29 $, ce qui fait donc une perte de 6 870,73 $ au total. Perte seulement sur le papier, car je n'ai rien vendu à perte et je ne compte pas le faire dans un avenir proche. Pour certains d'entre vous, ça peut être une grosse somme, mais je me trouve plutôt chanceuse par rapport à beaucoup d'autres investisseurs qui ont des résultats bien pires, et je le répète, résultats sur le papier uniquement. Si on regarde maintenant la composition par secteur de ce portefeuille, on peut voir que j'ai 3 gros secteurs bien plus présents que les autres, qui sont l'énergie avec 25,49%, les REITs avec 25,29% et les ETF avec 18,72%. Ensuite, tout proche des 10%, on a la finance et les communications. Au niveau de la valeur prise ou perdue par mes investissements depuis la mise en place de ce portefeuille boursier, j'ai donc dépensé un total de 89 380,18 $ et la valeur de ces investissements au 31 décembre était de 84 604,18 $. Donc si j'avais tout vendu à ce moment-là, j'aurais eu une perte de 4 776 $. Perte qui s'est bien réduite à la date d'aujourd'hui, le 23 janvier 2023, vu qu'elle n'est plus que de 178,52 $. Comme vous le savez, pour moi, seul le rendement de dividende est important et la totalité de mon portfolio actuel a un rendement de 6,54%. Sachant que les comptes en banque canadiens ont un taux d'intérêt de 3% en moyenne, c'est quand même 3% de plus et je ne vais pas cracher dessus. Si je regarde par compte individuellement, mon TFSS CELI était en perte de 1351,98 $ si j'avais tout vendu au 31 décembre. À l'heure actuelle, je suis avec une plus-value de 2742,09 $ et le rendement de dividende moyen de ce compte est de 5,93%. Pour mon RRSP REER, la perte potentielle aurait été de 44,92 $ au 31 décembre, mais serait actuellement une plus-value de 48,89 $. Et le rendement de dividende de ce compte est de 4,99%. Pour mon compte au comptant chez Banque Nationale, les pertes potentielles auraient été de 3 485,97 $ au 31 décembre et seraient actuellement de 3 127,17 $. Et le rendement de dividende est de 10,42%. Et pour mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade, la plus-value aurait été de 106,87 $ et serait actuellement de 157,66 $ avec un rendement de dividende de 2,21%.
Les valeurs totales d'achat, ce n'est pas juste le montant que j'ai déposé sur mes comptes, ça vous pouvez le trouver dans l'onglet Contribution, mais c'est le montant qui a été dépensé pour acheter chacun des titres que je possède, ce qui veut dire que ce sont les montants déposés plus tous les dividendes que j'ai reçus et qui m'ont permis de faire ces achats. Parlons maintenant de ce qui intéresse la majorité d'entre vous ici, et c'est le montant final de tous ces dividendes reçus durant l'année. En devises séparées, ça donne 3049,68 $ canadiens plus 1510,97 $ américains, ce qui fait un montant total de 4990,13 $ canadiens. À 10 $ près, j'atteignais la barre symbolique des 5000 $, ça aurait été vraiment cool, mais le destin en a décidé autrement, donc ça sera pour l'année prochaine. À 3 reprises dans l'année, j'ai dépassé les 500 $ par mois et sur 5 mois, j'ai dépassé les 400 $. J'espère vraiment que l'année 2023 va avoir une nette amélioration dans ses résultats. Autant voir des pertes potentielles dans la valeur de mes comptes ne me pose aucun problème, autant avoir des montants de dividendes qui ne décollent pas, ça m'énerve et me désespère. Je suis encore vraiment loin des 1000 $ par mois, qui serait un cap vraiment important et décisif à atteindre pour faire avancer ces investissements à la vitesse supérieure. Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo de la série de récap de mon portefeuille boursier, la dernière de l'année 2022, je n'en reviens toujours pas qu'on soit déjà en 2023. Pour les objectifs de cette année, je pense que le premier qui est d'atteindre les 100 000 $ de valeur totale, ça devrait être réalisable, mais comme rien n'est prévisible dans ces temps très incertains, je vais espérer très fort que ça arrive et une fois atteint, je mettrai un nouveau chiffre en place pour toujours me motiver à avancer plus haut et plus loin. Pour le deuxième objectif sur les dividendes, comme je l'ai dit précédemment, j'aimerais vraiment atteindre les 1000 $ par mois, mais ça me paraît être énormément d'argent au vu de comment ça évolue si peu, en tout cas, c'est l'effet que ça me donne. Donc pour rester réalisable, je dirais que je voudrais avoir 500 $ par mois et ce, tous les mois au minimum, ce qui est sûrement beaucoup plus réaliste. Comme vous le savez, mon but ultime est de vivre de mes dividendes d'ici quelques années, donc je dois vraiment me concentrer à fond sur ce point. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le mouvement FIRE, vous verrez ce que quelques concessions peuvent rapporter sur le long terme. Durant l'année à venir, je vais sûrement faire quelques ajustements dans mon TFSS CELI, comme je l'avais fait pour mes titres Alimentation Couche-Tard et Cenovus il y a quelques années, car je vais vite arriver au maximum que je puisse cotiser. J'ai déjà un titre en tête que je voudrais vendre et racheter dans mon compte au comptant, mais j'attends que son prix monte encore un peu plus pour lancer la transaction. Je ne sais pas comment l'année va être au niveau investissement, car je vais déjà m'absenter du Canada tout le mois de mars, ce qui veut dire pas de travail, donc pas de revenus, et donc en conclusion pas d'argent à investir. Ce qui va sûrement bien ralentir mon avancement et la mise en place de l'effet boule de neige que j'aimerais voir bouger à grande vitesse le plus vite possible. Je vous mets le lien de la vidéo qui explique cet effet extraordinaire dans l'investissement dans les dividendes, vous verrez c'est juste magique et mathématique aussi. Pour la prochaine vidéo de cette série, je pense que je vais désormais passer en mode trimestriel pour l'année. J'ajusterai au besoin si nécessaire, car avec les prochains mois un peu dans tous les sens, ça me donnera un peu plus de répit et surtout me permettra de faire d'autres types de vidéos. Et maintenant le refrain habituel, ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît, n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.